Donc, This meeting is being la recorded. Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, prosternons-nous devant le Seigneur afin de remettre ces moments d'exhortation. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour où tu nous as réunis ici afin de nous enseigner et nous exhorter dans le seul but de nous voir croître, dans le seul but de nous voir chaque jour aller de l'avant avec ta parole, surtout la mise en pratique. Donne à chacun de nous, Seigneur Dieu, la foi, le discernement et surtout la persévérance dans l'épreuve, afin que, Seigneur Dieu, que cette œuvre que nous avons commencée ne soit pas en vain. Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, Père éternel, afin de boire de ton vin et de manger de ton pain, spirituellement parlant. Merci encore, Seigneur, pour ce vin spirituel, pour ce pain spirituel que tu nous donnes dans ta parole. Et surtout, sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu, frères et sœurs. Et nous allons voir un thème aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est le but de la création. Donc, quel a été le but de la création de l'homme? Un peu, nous avons été créés dans un but. Maintenant, donc, il est question de voir dans l'enseignement, est-ce que nous remplissons en fait ce but pour lequel nous avons été créés? Et quand je parle du but de la création de l'homme, je veux marquer une précision ici que c'est l'homme spirituel, parce que Dieu n'a pas créé l'homme charnel. Et on va voir les détails dans la parole de Dieu. Un peu, Dieu n'a pas créé un homme charnel, Dieu a créé l'homme spirituel. Et nous allons voir cela plus amplement avec le commencement, parce que tout s'est passé dans le commencement. Et nous avons des très grandes leçons, des très grandes révélations sur le but de la création de l'homme. Pourquoi est-ce que nous partageons ce thème? C'est parce que c'est un thème qui est très important, tant pour nous qui sommes des chrétiens, tant aussi également pour les autres qui ne sont pas encore dans la bergerie. Donc, ça ce sont des sujets qui traitent beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des problèmes dans le corps de Christ, excusez-moi, mais aussi également des problèmes à l'extérieur. Vous voyez un peu, parce que nous savons tous qu'à un moment donné, dans la marche chrétienne, il peut arriver qu'on se perd, c'est normal. Vous voyez un peu, il peut arriver qu'on se perd, mais les enseignements de la parole de Dieu, les exhortations du Seigneur sont là pour nous recadrer, pour nous remettre sur les rails. Donc, nous, on ne doit jamais écarter, on ne doit jamais, en fait, ignorer le but pour lequel nous avons été créés. Parce que celui qui ignore le but pour lequel il a été créé n'est pas différent d'un animal. Vous voyez un peu, l'animal ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'il a été créé. Une truelle, une pelle, un chimpanzé ne cherche pas à savoir. Mais nous, nous avons besoin, parce que de temps en temps, il faut s'examiner. De temps en temps, il faut veiller sur ses pas, veiller sur sa vie. Raison pour laquelle nous devons toujours, en tout temps, nous examiner conformément aux Écritures pour voir si est-ce que nous remplissons le but pour lequel nous avons été créés. Parce que nous n'avons pas été créés comme cela. Nous avons tous été créés par un but. Et chacun de nous, nous sommes nés pas forcément de la même façon. Quand je dis de la même façon, je voulais dire entre guillemets, on n'est pas nés dans le même climat. Ou un peu, il y a certains qui sont nés peut-être entre guillemets dans des familles où papa et maman étaient ensemble. Il y a des personnes qui sont nées dans les familles où bon, papa était séparé avec maman. Disons, peu importe, nous sommes venus ici sur cette terre, c'est avec la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Que ce soit dans une famille normale, peu importe. Mais nous avons tous un but à remplir. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est un enseignement qui englobe tout le monde. Ça englobe tout le monde. Donc, raison pour laquelle, frères et sœurs, tournons nos Bibles dans Genèse, chapitre 1. C'est le meilleur livre pour comprendre le but de la création de l'homme. Et comme je disais tantôt, il est mis entre parenthèses l'homme spirituel, parce que Dieu n'a pas créé l'homme charnel. Et c'est le péché qui a amené
qui a corrompu la nature de l'homme et l'homme est devenu l'homme charnel. Et sinon, l'homme n'a pas été créé charnel, il a été créé spirituel. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Parce que nous sommes en train de voir ce thème, le but de la création de l'homme. Donc, ou bien en d'autres thèmes, nous avons été créés pour quel but? Bien, dans quel but? Est-ce que nous remplissons en fait le but pour lequel nous avons été créés tous en tant qu'hommes spirituels? Genèse 21, verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a un détail ici que nous devons voir. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça, nous devons le comprendre. L'homme n'a pas été créé à l'image, c'est pas d'un animal ou de quoi que ce soit. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour dire que, en fait, l'homme est censé resplendir cette nature de Dieu en lui. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, je vais un peu éclaircir un détail ici. C'est vrai que par le passé, ça c'était un détail que j'avais eu à méditer longtemps, et je n'avais pas eu de réponse, mais le Seigneur a eu à ouvrir mon intelligence par rapport à... Vous allez voir, à chaque fois qu'il y a la création de l'homme, il y a le faison, c'est-à-dire que le faison qui inclut un peu deux ou plusieurs. Mais seulement quand nous regardons la création, il n'y avait pas seulement deux, il n'y avait pas deux ou plusieurs. Il n'y a que deux personnes qui ont toujours été en accord avec la création. C'est Jésus-Christ et son Père. Donc, pour mieux comprendre, on peut aller dans Colossiens chapitre 1. Il y a beaucoup de révélations qui nous enseignent cela, qui nous éclairent sur notre identité. Parce que n'oublions pas, même dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, le Seigneur a prié et il a demandé à son Père que nous soyons un. Donc, nous sommes un avec Jésus-Christ et Dieu. Vous voyez un peu. Mais nous sommes, je veux qu'on se limite à la création, pour ne pas s'égarer, qu'on se limite à la création. Donc, Colossiens chapitre 1, on prend le détail du nous. Colossiens chapitre 1, ça va nous éclairer aussi également. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, dans le contexte. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur ici. En qui nous avons la rédemption, en qui? En Jésus-Christ. On commence à donner la précision ici. On va comprendre pourquoi est-ce que je donne cette précision. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. On n'a pas la rédemption, on a la rédemption uniquement en Jésus-Christ. On a aussi également la rémission des péchés en Jésus-Christ. Continuons. Verset 16. Car en lui, en qui encore? En Jésus-Christ. Nous comprenons ceci. Car en lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, y compris nous-mêmes, parce que nous sommes au début de la création, y compris nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus-Christ et Dieu, ils ont fait l'homme à leur image. Nous sommes à l'image de Dieu et à l'image de Jésus-Christ, qui est son Fils aussi également. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, nous devons comprendre une chose. Dieu a créé tout par quoi? Par la parole de Dieu. Or, la Bible nous
donne une révélation sur le fait que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous voyons ce détail ici. Donc, quand Dieu utilise sa parole pour créer toute chose, en fait, il travaille en harmonie avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole finalement était Dieu. Donc, qu'est-ce que nous comprenons ici dans le nous? C'est que nous avons été créés à l'image de Dieu, on dit image de Dieu et de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, Jésus-Christ aussi également était au commencement avec son Père en créant toutes choses. Ainsi, nous voyons un peu. Ce n'est pas pour rien que il a plu, comme Jean chapitre 3, verset 16 le dit, il a bien plu à Dieu d'envoyer son Fils. Et quand nous voyons dans la prière sacerdotale, Jésus-Christ parle de la gloire qu'il avait avant. Ainsi, nous voyons un peu. Il y a les détails où Jésus-Christ parle de cette gloire qu'il avait lorsqu'il était auprès du Père. Donc, c'est auprès du Père qu'ils ont travaillé ensemble. Et comme je dis, il y a des grandes révélations mystérieuses telles que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole que Dieu a travaillé. Ça, nous voyons un peu. Donc, Dieu a travaillé toujours en parfait accord avec son Fils qui est Jésus-Christ. Donc, quand Dieu crée l'homme, il crée en accord avec Jésus-Christ. Il crée les animaux, il crée tout ce qui existe. C'est toujours en accord avec Jésus-Christ qui est justement sa parole. Donc, voilà la petite parenthèse que j'ouvrais ici pour qu'on puisse comprendre le nous. Et comme je disais tantôt, nous sommes à l'image de Jésus-Christ et de Dieu. Alors, Dieu nous a, par sa grâce, il nous a, ce n'est pas pour rien, en fait, que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu que nous avons là aujourd'hui est là pour faire en quelque sorte, en fait, c'est l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, le Saint-Esprit. Quand il dit l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, allons un peu dans Jean chapitre 17, qu'on comprenne bien ce que je suis en train de vous la dire. Il faut qu'on comprenne bien ces détails. Je veux vraiment qu'on comprenne bien ce détail en ce qui concerne notre nature en Christ et le but de la création. Jean chapitre 17. Parce que le Seigneur parle de grands détails ici en ce qui concerne notre union avec lui et avec notre Père. Donc, Jean chapitre 17, à partir du verset 22, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 17, à partir du verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. C'est l'un des buts qui a été rempli aujourd'hui en Christ. Avant le péché, on était un. On va voir ça. On va voir ça dans certains détails de la Genèse. On va voir qu'on était un avant le péché. Quand je dis un, c'est à travers Adam. Parce que c'est Adam qui est la première créature, qui est le premier homme que Dieu a créé. Donc, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Alors, c'est quoi le parfaitement un? Le parfaitement un ici traduit la volonté parfaite de Dieu, traduit le plan idéal, c'est-à-dire le plan idéal de Dieu. Parce qu'en fait, ce plan idéal, nous le voyons ici. Genèse chapitre 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, à cause du péché, l'homme a perdu cette gloire. Et maintenant, donc, quand le Seigneur Jésus-Christ fait cette prière sacerdotale, il est question qu'il prie son Père, qui est notre Père céleste, qui est le grand Dieu, afin que Dieu rétablisse toutes choses comme cela était auparavant, avant le péché. Si nous comprenons un peu le parfaitement un. Parce qu'avec le péché, on n'était plus parfaitement un. Ah, c'est clair, on ne peut pas. C'était clair, c'était palpable. Après le péché, c'était impossible d'être parfaitement un. Maintenant, donc, le Seigneur, ici, quand il fait sa prière, dit, moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, déjà ici, nous comprenons déjà le but du Saint-Esprit, le but que remplit le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu remplit ce but de nous rendre... En fait, le Saint-Esprit est là pour que nous soyons parfaitement un avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait même dit aux disciples, aux apôtres, que attendez le Saint-Esprit, attendez. Le Seigneur pouvait dire, non, allez évangéliser, allez faire telle chose. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait que sans le Saint-Esprit, sans cet état que l'homme avait avant le péché, le chrétien ou bien les apôtres ne pouvaient rien faire. Donc, ça va beaucoup nous éclairer sur notre mission, sur ce à quoi nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Parce que quand nous regardons la création, tout était parfait. Dieu a fait les choses, tout le plan de Dieu était correctement parfait. Mais nous tous, on va voir que c'est la convoitise de l'homme, le péché, qui a gâté tout, qui a tout chamboulé. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu rétablir toutes choses comme cela était auparavant, c'est-à-dire avant le péché, on voit qu'il révèle quelque chose ici de grand, à savoir, moi en eux et toi en moi, c'est le Saint-Esprit. Ici, le Seigneur est en train de parler du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, là, c'est l'Esprit de Christ, c'est Jésus-Christ en nous, comme le dit Galates 2, verset 20. Et maintenant, donc, quand il dit, moi en toi et toi en moi, c'est parce qu'en fait, Jésus-Christ et son Père, ils ont toujours fait un même corps. C'est pour ça que le Seigneur dit, moi en eux, c'est-à-dire par le biais du Saint-Esprit, et toi en moi, de par cette volonté qui a toujours été manifestée dans la Bible. Parce qu'en fait, nous voyons aussi qu'au verset 26, notre Dieu a toujours été avec son Fils qui est Jésus-Christ. Donc, je vais fermer la parenthèse à ce niveau. Ça, c'était une parenthèse pour qu'on comprenne. Faisons l'homme à notre image, qu'on comprenne que notre Dieu a toujours travaillé avec son Fils Jésus-Christ. Et raison pour laquelle nous avons vu cette prière, ça c'est total le temps pour moi, où nous voyons comment est-ce que le Seigneur prie pour que son Père rétablisse les choses comme elles étaient auparavant. Donc, verset 27. Non, verset 26, je n'ai pas terminé. C'est un verset vraiment assez profond, je n'ai pas terminé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, nous avons été créés dans ce but-là pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur dominer? En fait, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis en l'homme sa nature. Dieu a mis en lui tout son pouvoir, toute sa force. Parce que pour dominer sur les oiseaux du ciel, pour dominer sur le bétail et tout ce que nous voyons là, on ne peut pas le faire sans la nature de Dieu. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Sans la nature de Dieu, ce n'est pas possible. Est-ce que nous voyons un peu? Ce n'est pas possible. Donc, Dieu a mis cela au commencement à l'homme. Dieu a créé l'homme afin qu'il puisse resplendir ce genre de lumière ou de fluide, manifester ce genre de puissance, de fluide. Nous avons été créés pour ça. Verset 28. Non, verset 27. Maintenant, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et dit, et leur dit, soyez féconds. Alors, l'une des grandes caractéristiques aussi également que Dieu nous a données, c'est la fécondité. Ou un peu, Dieu nous a dit, soyez féconds. Donc, c'est pour dire qu'une personne qui est en Christ et qui croit que les forces occultes peut-être peuvent bloquer, peut-être pour une femme se trompe, ou bien que les forces occultes peuvent accomplir la volonté de le rendre stérile, c'est parce que ce chrétien, justement, n'a pas compris
n'a pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ nous a restaurés dans cet état. Et que tout ce que Dieu a voulu que l'homme fasse avant le péché, aujourd'hui, nous pouvons également le faire. Je précise bien, spirituellement parlant. Il y a lieu de préciser, spirituellement parlant, avec Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ, c'est le canal par lequel Dieu a restauré toutes choses. Dieu nous a restauré tout cet état que nous sommes en train de voir là. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous l'avons, en fait, on a récupéré tout cela avec Jésus-Christ. Si nous voyons un peu, on a récupéré tout cela par la foi avec Jésus-Christ. Maintenant, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et on va voir un grand détail ici, et l'assujettissez. Souvent, on oublie ce grand détail que Dieu, nous envoyant sur cette terre et nous donnant son esprit tel que nous l'avons aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse assujettir la terre. Si vous voyez un peu, nous devons assujettir la terre. Maintenant, le problème, c'est qu'on va assujettir la terre comment? Là, il faut ouvrir la parenthèse. Parce qu'on parle d'assujettir la terre. Est-ce que ça veut le mal? Est-ce que ça veut le matériel qu'il faut assujettir la terre? Non. Nous devons assujettir la terre avec la lumière de Christ, avec le sel de la parole de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on peut assujettir la terre. Juste un bon témoignage, le témoignage de notre vie, le témoignage de la parole de Dieu dans notre vie peut assujettir, entre guillemets, notre entourage. Imaginons un voisin, je prends peut-être un exemple, un voisin qui cherche les enfants, ça fait des années. Prends un exemple comme ça, un voisin qui cherche les enfants, ou bien quelqu'un qui est dans notre famille qui cherche les enfants. Ça fait des années que la personne cherche à avoir des enfants. Mais la personne vit dans la rébellion, la personne vit dans la fornication, la personne vit dans tout genre de péché. Et qu'elle, nous observant vivre, ou bien le mode de vie que nous avons avec Christ, on voit que la lumière de Christ nous accompagne. Même la Bible le disait avec les apôtres, Dieu bénissait leurs mains, les miracles se faisaient entre leurs mains. Et aujourd'hui, souvent on oublie que Dieu fait aussi également plusieurs miracles entre nos mains. Beaucoup de miracles. Si nous voyons un peu, beaucoup de miracles. Et comme je disais tantôt, une personne comme ça qui vit dans la débauche et qui nous voit faire, nous observe faire et qu'on conseille peut-être la personne de sortir de la débauche, de chercher le Seigneur, de vivre la sanctification. La personne là qui vit la sanctification et que finalement, le Seigneur lui donne son bébé, le Seigneur lui donnait ce que son cœur désirait, sa joie sera grande. Est-ce que nous voyons un peu un domaine dans lequel on peut assujettir, parce qu'on parle d'assujettir ici, l'élément qui doit être utilisé, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Christ, c'est la sanctification. Donc, notre manière notre conduite doit pouvoir dominer sur les autres. Et si je ne me trompe pas souvent, je crois que peut-être certains d'entre vous, vous avez eu à remarquer ça. Vous allez très souvent voir des sœurs, quand elles arrivent quelque part et qu'elles ne sont pas habillées comme les autres, par exemple, tu vas voir d'autres qui vont se mettre à dire, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme nous? Bien, mets-toi aussi à l'aise. Et d'autres personnes peuvent interpréter cela comme soit une souffrance, soit, je ne sais pas. Il y a des gens qui interprètent mal la chasteté que nous avons en Christ. Tu vois un peu, si par exemple, on fait comprendre à quelqu'un qui est habitué au fait, habitué à la vie de débauche, par exemple, apprend qu'il y a tel chrétien qui vit comme ceci, que lui ne vit pas dans la débauche, il peut interpréter cela comme une souffrance. Parce qu'aujourd'hui, le bien a été appelé mal, le mal a été appelé bien. Mais c'est à nous d'assujettir la terre avec le véritable bien que Dieu nous donne dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, ce que le monde voit bien est plutôt mal aux yeux de Dieu. Est-ce que nous comprenons ceci? Et je me rappelle très souvent en Afrique, tu vois des parents qui disent à leurs enfants,
Vraiment, il y a trop de sorciers aujourd'hui. Les hommes sont tellement mauvais. Le père va dire, ah, si l'enfant, même s'il vit dans la débauche, pourvu que s'il me ramène des enfants, ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, voir un jeune qui fait un enfant, c'est vraiment devenu très rare parce que les gens sont tellement des sorciers. Or, ce parent ne sait pas que d'emblée, ce qu'il est en train de faire, c'est d'approuver le mal. Si nous voyons un peu, est-ce que Dieu, par exemple, ne donne pas les enfants dans la sanctification? Dieu donne énormément d'enfants. Il en donne énormément. Il dit bien énormément. Et il y a quelque chose, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Il y a quelque chose où Satan aveugle les hommes. Satan aveugle beaucoup les hommes avec la semence. C'est-à-dire que la semence humaine. Et Dieu nous a révélé un grand mystère de la création avec Jésus-Christ. Mais un super grand mystère. Le Seigneur Jésus-Christ est né sans une semence humaine. En fait, pourquoi est-ce qu'il est né ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu l'a voulu ainsi? Dieu voulait nous enseigner quelque chose par rapport à la création, par rapport à la... Comme je dis, en fait, quand nous voyons aujourd'hui un homme qui naît, on va dire, ah, c'est parce que certainement, le monsieur a connu sa femme. C'est que bon, c'est normal, mais non. Il n'y a pas que ça. C'est vrai, c'est un facteur sur le plan physique, mais le plus grand facteur, c'est Dieu qui est derrière. C'est l'Esprit de Dieu qui est derrière. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des enfants qui à peine sont nés, à peine, je dis bien à peine sont nés, et immédiatement le diable est venu, quand la flamme s'est éteinte, le diable est venu arracher. Je dis bien à peine. Et c'est pour ça que je disais tantôt que quand nous regardons l'enfant, le développement de l'enfant, que ce soit au stade où il est conçu, jusqu'à l'accouchement, et même quand l'enfant grandit, ce sont les miracles de Dieu qui se succèdent. C'est seulement des miracles. Si vous voyez un peu ceci. Donc, c'est pour nous faire comprendre que Dieu, tel que nous voyons là, non seulement a créé l'homme pour qu'il puisse assujettir la terre, pour qu'il puisse dominer la terre, comme on a dit tantôt, dominer la terre, assujettir et être fécond, ainsi de suite. Mais c'est dans un cadre précis, mais c'est avec sa parole, c'est avec l'évangile, la sanctification, par exemple. Et on va voir que cet évangile, plus tard, a été donné à Adam. Vous voyez un peu. Parce que quand nous voyons l'évangile de la sanctification, ce n'est pas aujourd'hui que c'est né. On va voir que c'est né dans le jardin. Et on y arrive. On y arrive. On va voir l'évangile de la sanctification. Donc, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et regardons une grande révélation qui se cache au verset 29. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence. C'est quoi la semence? Quand nous consommons la parole de Dieu ici, la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, parce que n'oublions pas, quand on parle de la semence ici, ça n'a rien à voir avec la nourriture charnelle. On est en train de parler de la nourriture spirituelle. C'est quoi cette herbe qui porte la semence? Il s'agit de la parole de Dieu, la véritable parole. Parce qu'en fait, si nous avons une parole en qui n'a pas de semence, ça va mourir. Vous voyez un peu? C'est la semence qui permet en telle sorte que cette parole soit mise en terre et qu'elle soit arrosée plus tard par la grâce de Dieu et qu'elle produise du fruit. Alors, il y a encore un autre détail de la nourriture que nous devons consommer. C'est pour dire que l'homme n'a pas été créé pour manger n'importe quoi, pour manger n'importe comment. Vous voyez un peu? Et je donne l'explication ici vraiment spirituelle. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, donc même de l'arbre, il devait avoir à cet arbre du fruit. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Si on se nourrit de toute herbe qui porte de la semence, si on se nourrit spirituellement parlant de tout arbre qui a en lui du fruit, la conséquence c'est que quoi? Ça va nous amener à porter du fruit. Parce que qu'est-ce qui se passe?
de manière plus simple, dans la vie, pourquoi est-ce qu'on prescrit une alimentation équilibrée à quelqu'un? C'est pour que la personne puisse croître dans les normes. La science nous a dit, pour mieux grandir, vitamine C, vitamine D, vitamine A, voici toutes ces vitamines que nous voyons ici. Alors, cet arbre qui a en lui du fruit et qui porte de la semence, qui est notre nourriture, c'est l'image de la véritable parole. Est-ce que nous voyons un peu? C'était ça, l'image de la véritable parole que Dieu nous a donnée comme nourriture. Parce que le Seigneur dit que l'homme ne mangera pas seulement, ne va pas seulement manger le pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, cette parole-là doit avoir en lui du fruit et porter de la semence. Parce qu'il y a des paroles qui sont mortes. Et quand on avait à parler de ça, quand j'avais à parler de ce détail, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par une parole qui ne porte pas en lui de la semence? Parce qu'on dit une parole qui porte par lui de la semence, ça ne veut pas forcément dire qu'en fait, il n'y a pas de parole qui n'a pas de semence. C'est pour nous faire comprendre que, en réalité, s'il n'y a pas la semence de Dieu, il y a la semence de Satan. Donc, une parole qui est vide ne va pas remplir le but pour lequel nous avons été créés. Ça, nous voyons un peu. Alors, si l'homme choisissait de se nourrir d'une autre chose, mais choisissait de consommer autant pour moi une autre nourriture que Dieu avait prescrite, alors l'homme ne pouvait pas faire le travail que Dieu lui avait demandé de faire. Il ne pouvait pas, par conséquent, remplir le but pour lequel il a été créé. Donc, quand Dieu a donné les instructions, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui aiment seulement quand on dit, vous avez la capacité de faire ci, vous avez le pouvoir, vous avez ceci, vous avez cela. Mais c'est aussi bien de comprendre que on peut faire ces choses, ou bien Dieu nous a appelés à faire ces choses, si et seulement si. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir quelle est la nourriture que je dois consommer. Mais quel est le genre de nourriture que Dieu m'appelle à consommer. Dieu a dit, je dois assujettir la terre, je dois être fécond, je dois multiplier, je dois. Mais pensons-nous que c'est une parole qui doit s'accomplir en l'air? Non. Dieu, c'est l'extrême précision. Et Dieu balise toujours sa parole. Donc, si nous voulons produire du fruit, nous voulons être féconds, nous voulons remplir le but pour lequel nous avons été créés, on n'a pas le choix de manger toute herbe qui porte de la semence. On n'a pas le choix de manger tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence. Vous voyez un peu. Donc, voilà les choses qu'il faut remplir. Si on veut vraiment, comme je dis, remplir le but pour lequel nous avons été créés, en tant que chrétiens, nous devons consommer de cette nourriture. Vous voyez un peu les révélations sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça, une parole vivante. Parce qu'on parle d'une parole vivante, c'est quoi? Une parole qui s'accompagne de la vie. S'il y a une parole vivante, ne nous détrompons pas, il y a aussi également une parole morte. Ça veut dire une parole qui s'accompagne plutôt de la mort. Et c'est pour ça que, pour justement remplir ce but, nous avons besoin plutôt de se nourrir de la parole vivante. Et c'est quoi la parole vivante? Une parole qui s'accompagne de la vie de Christ, la vie de sanctification, une vie exempte de toute souillure. S'il y a un chrétien qui vit une vie de sanctification sans faille, je ne vois pas pourquoi Dieu ne manifestera pas sa puissance dans sa vie. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Dieu ne va pas permettre que ce verset que nous avons lu, le verset 28, soit son partage. Dieu reste et demeure le même. Et s'il y a une chose que nous devons retenir, c'est que Dieu est fidèle et notre Dieu reste et demeure fidèle. C'est nous, par notre désobéissance, peut-être par notre bonne manière de marcher, entre guillemets, qu'on peut arriver à l'infidélité, mais Dieu ne sera jamais infidèle. Dieu demeure fidèle. Raison pour laquelle nous devons veiller sur nos voies, veiller sur notre foi. Nous devons tout le temps être des chrétiens là. On se pose toujours des questions à savoir, est-ce que je remplis vraiment ce but?
si jamais le Seigneur revient aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Que je suis seulement venu sur la terre et voilà, j'ai mené telle vie, j'ai mené telle vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est là, en quelque sorte, pour nous remettre sur les rails. Quand on n'est pas sur les rails, ça nous remet sur les rails. Alors, pour celui qui est sur les rails, la parole de Dieu vient comme un boost, pousser encore davantage pour qu'on avance. Donc, on va sauter ici. On va sauter, allons à Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 8, on va voir quelque chose. Et une grande révélation par rapport à notre entourage, à ce monde. Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Voilà une bonne image de Jésus-Christ encore. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on va se poser une question, on peut se poser la question de ça. On peut poser la question, cette question-ci. Pourquoi est-ce que Dieu a créé tous ces arbres? Il a encore créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sachant que c'est par là que l'homme devait tomber. Dieu savait, mais il a créé quand même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui vont se dire, pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois dans telle situation? Oh, pourquoi? Oh, Dieu ne tente personne. Hein. Dieu ne tente personne. Si Dieu permet qu'on soit dans certaines épreuves, c'est pour qu'on puisse surmonter l'épreuve. C'est pour qu'on puisse, avec sa force, surmonter l'épreuve. Dieu n'a aucun intérêt de nous tenter. Dieu n'a pas d'intérêt à nous tenter. Vous voyez un peu? Je prends peut-être un exemple. Moi, je me rappelle souvent comme ça à l'époque. Et souvent, ça m'affligeait un peu. C'est-à-dire, tu fuis peut-être les images de nudité, mais tu tombes tout là-dessus. Tu fuis, mais tu tombes tout là-dessus. Mais après, à un moment donné, tu comprends que, en fait, c'est là où il y a le combat. Et comme je dis, c'est là où il y a le combat. Le combat, c'est quoi? À ce moment, c'est d'aller à Dieu et demander la force. Demander la force dans quel sens? Parce que Dieu nous a donné toutes choses dans sa parole. À savoir, fermer tout genre de porte. Parce que tu prends peut-être une personne qui, lui, il va se vautrer à la plage, mais en même temps, il veut éviter les images de nudité. C'est sûr que c'est impossible. Ouais, un peu. C'est comme aller là où Satan danse et ne pas vouloir le voir danser. Ça c'est même quelque part de la folie. Et c'est pour ça que par la sagesse, on comprend simplement qu'il y a des endroits qui ne sont pas faits pour nous. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui aiment souvent qu'on leur dise ne faites pas, ne touchez pas, ne goûtez pas. Non, toi-même, tu comprends que telle chose n'est pas compatible avec toi. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de dire à un chrétien ne touche pas ceci, ne goûte pas cela. Toi-même, tu vas toucher et voir que ça te brûle. Et comprendre que non, ce n'est pas ma place là-bas. Donc, nous avons été créés dans l'ultime but de remplir toutes ces grandes choses que nous avons vues. Mais on ne peut pas remplir toutes ces choses si on n'utilise pas le discernement et si on ne demande pas à Dieu la sagesse. Bien sûr, on ne prend pas la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Donc, tous ces éléments, en fait, pourquoi est-ce que Dieu les a créés? Dieu les a créés quelque part afin que l'homme, de par le libre arbitre que Dieu lui a donné, qu'il puisse uniquement mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu ne va pas effacer le mal de nos vies, effacer le mal autour de nous. Dieu ne fera pas cela. Bien au contraire, il y aura toujours le mal autour de nous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner des portes de sortie dans sa parole. Il va nous demander, par exemple,
de fuir les mauvaises compagnies, comme la Bible dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, un chrétien qui a des mauvaises compagnies ne peut pas assujettir, dominer la terre. Si nous voyons un peu. Parce que souvent, plusieurs se limitent sur le fait que oui, j'ai telle puissance, j'ai telle capacité, mais cette capacité, cette puissance ne peut pas se manifester lorsqu'il y a des petits éléments de compromission comme ça. Ça ne peut pas. Si nous voyons un peu. Et nous sommes là pour manifester cette puissance comme Dieu le veut et dans le cadre que Dieu a prévu. Si nous voyons un peu, dans le cadre, parce qu'il y a toujours un cadre où Dieu a prévu. Il y a un cadre où Dieu a défini pour que cette puissance se manifeste. Alors, si le cadre n'est pas défini comme Dieu le veut, alors ce n'est plus la puissance de Dieu qui se manifeste. Si nous voyons un peu. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons voir, c'est pour ça que le Seigneur parle des faux miracles. On parle des faux miracles, c'est parce qu'il y a des vrais miracles. Quelle est la différence entre un faux miracle et un vrai miracle? C'est que le vrai miracle s'accomplit avec la puissance de Dieu. Le vrai miracle remplit le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Ça remplit ce but. Maintenant, quelqu'un va opérer un soi-disant miracle, il marche sur l'eau pour que les hommes le voient. Il a invité, il a fait tout un spectacle. Ça ne peut pas être un vrai miracle. C'est un faux miracle. Ça ne remplit pas ce but. Vous voyez un peu. Donc, au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ça, c'est l'image de tout ce que nous avons. Nous avons tout ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est pour ça que la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Donc, voici encore le verset qui le confirme. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va aller au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Pourquoi est-ce que Dieu a donné le mais par la suite? Pourquoi est-ce que Dieu a donné le mais? Parce que nous voyons aujourd'hui, Dieu nous dit aujourd'hui: voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Luc chapitre 10, verset 19. Nous voyons un peu. Dieu va dire ça aujourd'hui à son serviteur. Mais si ce serviteur n'honore pas la parole de Dieu, cette parole ne va pas s'accomplir. Donc, au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on doit comprendre qu'on ne doit même pas passer à côté de ce genre d'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des gens qui sont champions toujours pour dire, et même les soi-disant chrétiens souvent le disent, si quelqu'un a faim et il vole, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Il avait faim et il a volé, et puis bon, c'est pas grave, Dieu ne va pas le punir pour ça. Le vol reste un vol. Si nous voyons un peu, le mal, il n'y a rien qui justifie le mal. Il n'y a rien qui va, on va dire, peindre le mal en bien. Il n'y a rien qui va peindre le mal en bien. Le mal restera mal et le bien restera bien. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive uniquement dans le bien. Voilà. Et si on remarque bien aujourd'hui, à l'aide de la grâce où nous sommes, c'est cette même parole qui reste d'actualité. En fait, Dieu, notre Seigneur nous a restaurés. En fait, Dieu nous a, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a restaurés dans cet état. Pour qu'on consomme uniquement de la bonne nourriture et rien que de la bonne nourriture. Maintenant, s'il y a une nourriture qui est bonne et qu'il y a un peu de poison dedans, et je me rappelle souvent ce qu'on disait peut-être à quelqu'un que, je prends peut-être un exemple, une maman par exemple qui vend de la nourriture et qui a mis peut-être une goutte de poison, bien, je ne sais pas,
une infime quantité de poison dans la nourriture, si on informe un de ses clients que, même s'il a faim comment, même si le client n'a pas mangé depuis des semaines, on informe au client qu'il y a une infime quantité de poison dans cette nourriture, elle ne mangera pas. Pourquoi? Parce que l'information que son cerveau va renvoyer tout de suite, c'est que le poison égale la mort. Voilà l'information que le cerveau va renvoyer. Le poison égale la mort. Donc la personne, même si elle a faim comment, dira, je ne veux pas manger de cette nourriture parce que je ne veux pas mourir. C'est la même chose avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas pour rien que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour dire que cet arbre n'est pas seulement, n'a pas seulement des mauvais fruits, mais il y a aussi également des bons. Mais seulement Dieu nous a appelés à vivre uniquement avec tout ce qui est bien. Pourquoi? La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Alors, le mal sont les ténèbres. Donc, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a bien voulu que l'homme ne puisse pas ingérer dans son corps le mal. Si nous voyons ceci, Dieu lui-même ne supporte pas le mal. Dieu ne consomme pas le mal. Alors, si nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous, on veut garder la nature de Dieu, on doit se méfier de ce que nous consommons. On ne doit pas consommer quelque chose qui est en même temps bien et mal. Et ça, c'est sur le plan des enseignements. Il y a des chrétiens qui disent, ah, moi, je retiens seulement ce qui est bon. Moi, je retiens seulement ce qui est bon. On est friand soit des bonnes paroles. Ah oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Ce qu'il a enseigné, c'est la vérité. Mais ce n'est pas tout. L'arbre de la connaissance du bien et du mal peut se cacher dans cet enseignement. Si ce qu'il a enseigné n'est pas ce que lui-même met en pratique, alors c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le levain des pharisiens. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, pourtant, ce qu'il a enseigné est vrai. C'est juste. C'est admirable. Ça mérite l'approbation. Mais ça ne change pas sa nature. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, donc, si Dieu nous a dit qu'il faut assujettir la terre, et Dieu, en nous disant qu'il faut assujettir la terre, nous a donné, en fait, nous a dit, Dieu a dit, si tu vas assujettir la terre, voici le genre de nourriture que tu dois manger. La nourriture, celui-là, ne touche pas à ça. Donc, on ne va pas chercher, nous chrétiens, à vouloir assujettir la terre, à vouloir dominer, à vouloir manifester la nature de Dieu, sans pourtant se méfier de ce que nous consommons. Ça commence déjà par là. Si vous voyez un peu ça, il dit ces enseignements, ça concerne beaucoup de chrétiens, aussi également les gens de l'extérieur. C'est comme une personne touchant un peu le domaine de l'extérieur. Tu vas voir des gens qui, à un moment donné, ont tout essayé. Ils essayent telle chose, ils essayent avec telle science, ça ne marche pas. Ils essayent avec telle science, ça ne marche pas. Tu vois quelqu'un qui a fait le tour dans tous les hôpitaux. Il a consulté les psychologues. Son mal n'est jamais parti. Et les médecins l'ont dit, vraiment, tu n'as que 2 semaines à vivre. Et c'est très souvent le fléau que nous avons dans ce monde, c'est que plusieurs qui ont rejeté Dieu, leur punition, ce sont ces psychologues-là, leur punition, ce sont ces médecins-là qui ne peuvent pas, en quelque sorte, comprendre la puissance de Dieu. Un médecin ne peut pas comprendre la puissance de Dieu. La médecine ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Parce que quand nous regardons les exemples dans la Bible, prenons seulement l'exemple d'Ézéchiel avec les ossements desséchés. Dieu lui a dit, prophétise sur ces ossements. Ézéchiel a prophétisé sur ces ossements desséchés, en qui il n'y avait point la vie, c'est-à-dire c'était la mort, et les os se sont réanimés, la chair a commencé à recouvrir les os, et voilà les ossements desséchés qui reviennent en vie. Le cas de Lazare, Lazare est mort, ça faisait 4 jours. Le corps sentait déjà.
pour dire qu'à ce niveau-ci, le degré de putréfaction était élevé, il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu nous a montré par notre Seigneur Jésus-Christ que devant lui, rien n'est impossible. Ça, nous voyons un peu. Parce que souvent, beaucoup des hommes souffrent. L'humanité entière souffre parce que l'homme en général a choisi de marcher sur une voie que Dieu n'avait pas prévue pour lui. Je prends un exemple. Nous avons des voitures aujourd'hui. Qui de nous va prendre sa voiture pour aller rouler sur l'eau avec? Qui de nous va prendre sa voiture et dire, voilà la mer, je vais aller rouler sur l'eau. Si ça accélère sur la terre, je pense sur l'eau. Si je mets l'accélérateur à fond, ça va traverser. Qui de nous? Personne. Et quand on médite en profondeur, on voit quelque part que c'est vrai, en même temps, c'est un esprit d'aveuglement, d'endurcissement. Mais ça, c'est des gens d'enseignement qui doivent, les hommes doivent se remettre en question. Dieu nous a créés et Dieu seul a les pièces de rechange. Dieu seul nous connaît. C'est la seule personne qui peut. La Bible dit, Dieu restaure notre âme. C'est la seule. Il n'y a pas, les marabouts ne restaurent pas. Les féticheurs, aujourd'hui, quand on parle des marabouts, en général, même ces faux pasteurs, sont eux-mêmes des vrais marabouts aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui restaurent. La parole de Christ, la parole de Dieu, elle est suffisante pour restaurer une âme meurtrie. Je dis bien la parole, rien que la parole de Dieu. Parce que le problème, je vais ouvrir une petite parenthèse aujourd'hui par rapport à la guérison. Le problème aujourd'hui, qui est très souvent constaté par rapport à la guérison, c'est que plusieurs ne croient pas à la parole de Dieu. Plusieurs ne croient pas. Et je me rappelle en général quand on croyait, quand la plupart de nous croyaient encore à la médecine, pour ceux qui ont arrêté de croire à la médecine, parce que je me rappelle, tu vois, quand tu es malade et que ton père te dit, ah, je vais t'amener à l'hôpital, même avant d'arriver chez le médecin, tu as un soulagement. Ou peut-être tu n'es même pas encore chez le médecin. Or, normalement, quand une personne a déjà ce soulagement, c'est parce qu'elle croit déjà dans son cœur que le médecin va le guérir. Mais maintenant, donc, si une personne ne croit pas que c'est Dieu qui peut le guérir, que c'est Dieu qui a la solution à son problème, Dieu ne sera pas la solution, tout simplement. Or, quand nous voyons la création, Dieu a créé l'homme pleinement spirituel. Nous sommes, jusqu'à ce niveau, l'homme est pleinement spirituel. Il n'y a pas encore de péché, pleinement spirituel. Il n'y a rien qui peut empêcher l'homme à ce niveau de manifester tout ce que Dieu a voulu que l'homme manifeste. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si nous marchons selon l'esprit et qu'on ne marche pas selon la chair, c'est clair que le miracle même, j'aime souvent dire, manifester le miracle, c'est-à-dire pour manifester le miracle, il ne faut même pas prier. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prier pour manifester le miracle, la parole de Dieu. On n'a pas besoin. On a vu dans les actes des apôtres. Les lingettes qui avaient touché le corps de Paul, on les déposait sur les malades. On prenait ça, on touchait les malades, les esprits malins s'en allaient. Alors cet exemple était tout simplement pour nous montrer que les apôtres qui vivaient en communion avec Jésus-Christ, ils vivaient en communion avec la parole de Christ. C'est cette parole qui était en eux là qui produisait ces miracles-là. Ça, vous voyez un peu. C'est ça le secret, c'est la parole qui était en eux qui le produisait. Alors, si on s'évertue, si on met tous nos efforts à obéir et à mettre à passer la parole de Dieu, ça va nous amener aussi également à ce standard. Parce que quand nous sommes en train de voir la création ici, Dieu a mis l'accent sur la nourriture qu'il devait manger. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas nous aujourd'hui, on va se dire qu'on est plus intelligent, qu'on peut manger n'importe quoi et manifester la même puissance. Non. Dieu a précisé, si on regarde bien dans Genèse chapitre 1, au verset 29, il insiste sur la nourriture que l'homme devait manger. Maintenant, au Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, il insiste encore sur la nourriture. C'est parce qu'il y a un secret qui est caché derrière. Celui qui veut bien grandir,
n'a qu'un intérêt. Celui qui veut bien grandir doit bien se nourrir, simplement. Si un chrétien ne veut pas avoir du béri-béri spirituel ou du rachitisme, tout genre de maladies liées à la malnutrition, la malnutrition, c'est la malnutrition spirituelle. La mauvaise nourriture spirituelle, ça donne le béri-béri spirituel. Si on se nourrit de la vraie parole, de la bonne parole, celle-là qui porte celle-là qui porte la semence. Pas une parole aujourd'hui qui prêche la sanctification et la même parole demain prêche le péché. Ou bien la même source vomit le péché demain, ce que je voulais dire. Donc, c'est bien important que nous veillions sur ces détails. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu nous a donné la révélation sur cette mort. Adam et Ève, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts physiquement parlant. C'est un grand enseignement pour nous aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui pensent que mourir, c'est mourir sur le plan physique. Non. Il y a plusieurs soi-disant chrétiens qui sont là, mais qui sont déjà morts, qui sont des cadavres. Que ce sont des cadavres, ça veut dire que parce que quand un chrétien n'a plus la vie en lui, n'a plus l'esprit de vie en lui, n'a plus l'esprit de Christ en lui, il est mort. On a l'exemple de l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, qui est l'image de l'église actuelle. Je me suis enrichi, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci. On voit comment est-ce que Dieu reprend cette église en disant que tu es pauvre, aveugle et nu. Et pourtant, cette église, ce genre d'église, il y a la prédication. Faisons un flash là derrière pour comprendre. Le tu mourras, parce que quand on dit tu mourras, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de parole. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle que nous parlons ici. Parce que Adam et Ève n'étaient pas morts physiquement parlant. L'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement et la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid, je sais que tu n'es ni froid, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, vois un peu la tiédeur, et c'est ça le péché, un peu de chaud, un peu de froid, un peu de vérité, un peu de mensonge. Vois un peu la tiédeur, c'est ça la tiédeur. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Donc, comme c'est le mensonge, bon, c'est pas grave, je ferme les yeux dessus. Moi, je prends la vérité. C'est ça la tiédeur. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et quand un chrétien dit déjà qu'il n'a besoin de rien, ça, c'est la preuve qu'il est égaré, loin de la face de Dieu, très loin. Pourquoi? Pourquoi c'est la preuve? Quand nous rentrons au commencement, au verset 29, Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici, c'est que si une personne arrête de s'alimenter, elle va mourir. De la même façon que sur le plan physique. Si on arrête de manger, on meurt parce que le corps va manquer de force, et ainsi de suite. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si on arrête de consommer de la véritable nourriture, de la vraie parole, on meurt aussi. On meurt. Et quand un chrétien est mort,
c'est ce genre de parole qui sort. Ça, c'est un grand indice qui montre que la mort est là. Je n'ai besoin de rien. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Nous ne sommes pas indépendants. On est là pour faire la volonté de Dieu. On est dépendant de Dieu. Donc, quand nous voyons déjà « je n'ai besoin de rien », c'est pour dire que « oh, ça c'est la mort ». Ça c'est la mort, tout simplement. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, c'est pour dire en fait que dans « je n'ai besoin de rien », ça ne veut pas dire que la personne, effectivement, est pauvre matériellement parlant ou misérable matériellement parlant. En général, ce sont des personnes qui ont les biens de cette terre et qui ne mettent même plus déjà leur confiance en Dieu, mais qui mettent leur confiance déjà dans leur possession. Parce que quand nous regardons le repos, l'avertissement du Seigneur continue en disant « Je te conseille d'acheter de moi. » Le Seigneur n'a pas dit « Je te conseille d'acheter. » Est-ce que nous voyons un peu? Parce que c'est bien important que nous comprenions la précision de la parole de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi, parce que si c'était écrit « Je te conseille d'acheter », ben, on peut aller au marché acheter de l'or. Vous voyez un peu, nous savons tous que de l'or se vend au marché. Si c'était aller tout simplement au marché acheter de l'or, ça ne devait pas dépasser cette église-là, ou bien les fidèles de cette église d'acheter de l'or. Mais l'or qui est éprouvé par le feu ne s'achète que chez Dieu. Ce n'est que c'est chez Dieu qu'on trouve ce genre-là. L'or éprouvé par le feu de la parole de Dieu. Afin que tu deviennes riche. Et Dieu nous révèle ici la véritable richesse. Pour dire que la richesse ici n'est pas selon le monde, selon la vision du monde, bien selon les choses de ce monde, mais la richesse est conforme à ma parole. Celui qui est riche, c'est celui qui garde les fondements de la sainte doctrine. Celui qui est riche, c'est celui qui garde le bon dépôt. C'est lui-là qui est riche devant Dieu. Vous voyez un peu. Beaucoup des hommes seront surpris qu'avec toutes les possessions, Dieu dira vraiment, tu as travaillé en vain. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, chacun de nous, nous avons une banque dans le ciel. Et pour les gens qui ne croient pas que, bon, il y a une vie après la mort, les gens qui disent que je vis pied sur l'accélérateur et plusieurs remplissent les banques sur la terre. Mais en remplissant la banque sur la terre, celle qui est au ciel est vide. C'est pour ça que Dieu a bien voulu qu'on priorise la banque qui est dans le ciel. La même chose. Lorsque quelqu'un... Remarquons, prenons un peu l'exemple aujourd'hui avec les gens qui préparent leur retraite. Il y a des gens qui tellement ils préparent leur retraite que tu regardes même leur vie sur le plan, dans le présent, c'est tellement misérable. C'est-à-dire que la personne ne mange pas, disant que bon, un jour, je vais seulement vivre, voyager, faire des voyages. Les gens du monde font comme ça. Et il y a une bonne parabole comme ça dans Luc chapitre 2, 12, où le Seigneur, la parabole du mauvais riche, qui a amassé les greniers, qui a amassé de l'argent, il a amassé de l'argent, il a amassé de l'argent. Et le Seigneur lui a dit, ce soir même ton âme te sera redemandée. À quoi te servirait tout ce que tu as amassé? Imaginons quelqu'un qui a amassé des milliards et des milliards. Il a vécu une vie misérable parce qu'il se disait qu'à un moment donné, il allait arrêter de travailler et mener une vie de riche. Le soir même, le Seigneur lui dit, ton âme te sera redemandée. C'est la catastrophe. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est une bonne image pour nous faire comprendre que nous devons amasser uniquement pour le royaume de Dieu. Donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier point de tes yeux afin que tu vois, verset 19, moi je prends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, disons, quand nous rentrons au commencement, on voit que c'est l'image d'une église, des gens qui se suffisent, ils n'ont rien, ils n'ont besoin de rien, ils ont réussi,
tout ce qu'ils font, ça leur réussit. Ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin de Dieu. Et Dieu dit, voilà, tu n'as rien. Toi qui penses que tu as quelque chose, tu n'as rien. Parce que nous voyons un peu. La Bible dit que toute la terre appartient à Dieu. Et si on regarde même bien dans ce monde, les plus riches de ce monde ne sont pas des chrétiens. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a fait ainsi. Afin de mettre une séparation entre la fausse richesse et la vraie richesse. Oui, sinon, normalement, les plus riches devaient être normalement des chrétiens, normalement. C'était la volonté de Dieu. C'était vraiment la volonté de Dieu que les plus riches soient des chrétiens, les plus riches devaient être des chrétiens. C'est un enseignement que Dieu nous donne pour nous faire comprendre que les richesses de la terre sont tout simplement les moyens pour qu'on puisse servir Dieu. Ne pas gémir, ne pas, on va dire ça comme ça, promener des regards inquiets. Mais on ne doit jamais oublier la véritable et la vraie richesse. On ne doit jamais l'oublier. Donc, verset 17, revenons dans Genèse chapitre 3, c'est une petite parenthèse pour qu'on comprenne, peut-être pour qu'on comprenne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Apocalypse chapitre 3, c'était tout simplement pour qu'on comprenne cet arbre, parce que le bien et le mal, c'est ça. Bien et mal devant Dieu, c'est tout simplement mal. Donc, allons au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Alors, l'une des grandes significations bibliques de femme, telle que nous le voyons aujourd'hui, os de mes os, ça dit que de son conjoint, ça dit que la femme, spirituellement parlant, c'est l'os des os de son mari, et la chair de son mari. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, je vais m'attarder un peu sur parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est-à-dire, quelque part, il y a cette attache, non seulement il y a cette liaison que Dieu a créée entre l'homme et la femme, mais il y a aussi également une relation de soumission que Dieu aussi également placée. Parce que Dieu pouvait faire l'inverse. Si nous voyons un peu, Dieu pouvait faire l'inverse. C'est-à-dire que Dieu pouvait plutôt faire endormir la femme et créer l'homme avec la côte de la femme. Dieu pouvait faire l'inverse. Nous comprenons un peu ceci. Donc, tout ce que Dieu a fait, ce n'est pas pour rien. Et la preuve en est que c'est l'homme qui donne à la femme ce nom. Ça, c'est déjà une marque d'autorité. N'oublions pas, quand nous rentrons au verset 28, 26, 27, 28, nous voyons que Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Et ce pouvoir, nous le voyons qu'il a exercé. Et quand nous voyons l'autorité ici, c'est l'homme qui a nommé les animaux et aussi également sa femme. Donc, ça, c'est déjà une marque d'autorité que nous voyons à la Genèse. Une grande marque d'autorité, à savoir, l'homme dit, voici cette fois, comme il dit, Dieu lui-même pouvait donner ce nom en disant, bon, à ce niveau, moi, je pourrais le faire, mais s'il a permis que ce soit l'homme qui le fasse, ce n'est pas pour rien. Un peu. Il y a beaucoup de détails dans la parole de Dieu qui nous permet également de comprendre le but pour lequel nous avons été créés. Et tu vois un peu, chacun a sa responsabilité. La femme aussi également a sa responsabilité. Vous voyez un peu, la femme doit remplir le but pour laquelle elle a été créée. Ce but. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Maintenant, pour comprendre le but de la femme, on va aller un peu plus loin parce que Dieu a créé la femme dans un grand but. Dans un grand but. C'était dans le verset précédent. Dieu a créé la femme dans un grand but.
Avant ça, quand Dieu a eu à créer a eu à créer l'homme, Dieu a remarqué que l'homme était tout seul. Donc, sur le plan ministériel, Dieu, elle l'aide. Non, non, la femme autant pour moi, la femme autant pour moi, elle l'aide de l'homme. Et la femme doit soutenir son mari dans la tâche que Dieu lui a confiée. La femme doit l'aider, doit supplier auprès de Dieu pour son mari. Et quand nous voyons l'aide, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de faiblesse. Parce que regardons, une aide, c'est quoi? Quand le maçon, je prends peut-être un maçon et aide maçon, ou bien je voyais souvent euh, en Afrique, là, il y a souvent les gens qui font les longs voyages, là. Il y a celui qui est aide-chauffeur. Il y a des fois, le chauffeur est fatigué. On voit un peu, le chauffeur est fatigué. Peut-être il a besoin que son assistant aille lui chercher un peu du pain, aille lui chercher un peu de ceci, il ne peut pas se déplacer. L'assistant va lui chercher du pain. On voit un peu, parce que normalement, l'aide-chauffeur, jusqu'à ce qu'il soit vraiment chauffeur, ne peut pas conduire le camion. Vous voyez un peu, et c'est ça, quand tu es... Sauf que la place de la femme, c'est elle aide son mari, et c'est une place qui a été établie comme ça. Ce n'est pas une place qui est appelée à changer, mais ça reste comme ça. Et comme on dit, l'aide mécanicien ou l'aide chauffeur, quand le chauffeur a une crevaison en route, ce n'est pas le chauffeur qui change les pneus. Il a conduit, il a fait un long voyage, il est fatigué. C'est l'aide mécanicien là. C'est lui qui sort, il clique le pneu, il change. C'est son travail. Il est là pour aider le chauffeur. Il est là pour rendre le travail du chauffeur, on va dire, aisé. Est-ce que nous comprenons un peu le travail de l'aide? L'aide ne fait pas le travail du maçon. Il aide. Le maçon a besoin du papier. Le maçon a besoin de l'eau. Est-ce que le maçon va descendre de la dalle qui est loin en haut pour aller chercher de l'eau en bas? Non. L'aide va aller chercher de l'eau, venir donner au maçon. Maintenant, regardons dans la relation. Le maçon n'est rien sans son aide. Le maçon n'est rien sans son aide. S'il fallait que le maçon aille lui-même aller chercher de l'eau, aille lui-même aller acheter du ciment, ainsi de suite, mais il devait se fatiguer. Est-ce que vous comprenez un peu le rôle de la femme? C'est un grand ministère que Dieu lui a donné. Parce qu'on voit aide, beaucoup de gens pensent que c'est un ministère qui est tellement diminué. Non. Une aide est une aide. Quand un chauffeur il a conduit, il est fatigué et qu'il a crevaison, ce n'est pas lui qui va changer le pneu de sa voiture. C'est son aide qui est à côté, c'est lui qui va changer. Pendant que le chauffeur conduisait, il relaxait. Maintenant, quand ça vient le moment où le chauffeur a besoin de lui, il vient, il aide. Et c'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce que les deux voyagent ensemble? C'est parce que le chauffeur n'est rien sans son aide et l'aide n'est rien sans le chauffeur. Et ce serait un danger, un très grand danger que l'aide dit non, 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 il faut aussi que je conduise le camion, que toi, chauffeur, viens. Ce serait un très grand danger. Et nous savons que la plus grande, en Afrique, les grands dangers d'accidents, les grands accidents qu'on a très souvent vus en Afrique, ça s'est passé avec ce genre de principe qui a été violé. C'est-à-dire, l'aide mécanicien ou l'aide chauffeur, il voyait toujours son mécanicien ou je sais pas, son chauffeur fait. Un jour, il décide de prendre la voiture sans aucune formation, sans rien. Le voilà, c'est lui qui va foncer dans un ravin ou je sais pas, dans un mur. Or, lui, il était tout simplement aide. Au lieu de rester à cette place, vous voyez un peu la signification de aide, quand on dit aide chauffeur, aide mécanicien, aide. Pour être efficace, il faut que chacun reste à sa place. Oui, si le chauffeur veut faire le travail de l'aide chauffeur veut faire le travail du chauffeur, ça va créer le désordre. Ça, nous voyons un peu. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a créé les principes ainsi. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a bien voulu que la femme soit l'aide de l'homme. Et regardons ce grand mystère. Les deux forment une seule chair.
Nous voyons un peu pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas, Dieu ne voit pas deux personnes. Dieu voit une seule. Mais seulement, pour que l'homme puisse remplir convenablement sa mission, il faut que l'aide qui est sa femme puisse l'accompagner dans cette mission-là. Donc, c'est bien important de comprendre cela afin que la parole de Dieu soit toujours honorée parmi nous. Donc, on va voir un dernier détail. Et justement, ce dernier détail, c'est pour nous édifier par rapport au péché. Et le dernier détail, c'est quoi? On va prendre juste 3 versets de Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, nous voyons aussi quelque part cette erreur que je disais tantôt, l'aide-chauffeur qui prend le camion qui veut conduire. Voyons un peu. Et quand nous voyons l'instruction à Genèse chapitre 2, Dieu a donné l'instruction et l'instruction a été donnée uniquement à l'homme. Et c'est précisé. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est précisé. Ce n'est pas écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre, par exemple. Qu'on va peut-être dire que, peut-être il avait aussi donné. On voit très souvent la précision de la parole de Dieu. Parce que ça pourrait être dit, l'Éternel Dieu pouvait dire, bon, en fait, c'était peut-être écrit autant pour moi, l'Éternel Dieu donna cet ordre. On pouvait dire, peut-être il avait aussi. Mais c'est précisé, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il le sait pourquoi. Comme je disais tantôt, le thème de cet enseignement, c'est le but de la création de l'homme. Et pour mieux honorer la parole de Dieu, on doit remplir tous ces buts-là. On doit comprendre le but pour lequel on a été créé. Parce que, imaginons un chantier. Nous sommes dans un chantier. Nous sommes dans le champ de Dieu. Dieu a laissé son champ. Et dans son champ, il a appelé les mécaniciens, il a appelé les électriciens, il a appelé tous les corps de métier. Maintenant, donc, en appelant tous les corps de métier, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a appelé tel électricien. Maintenant, l'électricien dit, Dieu, vraiment, tu as mal fait de me donner au travail ici. J'aurais plutôt aimé la plomberie. Dieu sait que pour faire l'électricité, il faut être patient. Parce que quand le courant électrique te frappe là, si tu n'es pas patient ou si tu n'es pas persévérant, tu peux abandonner. Tu vois un peu? Lui, il a les aptitudes, il a les qualités pour pouvoir faire ce métier. Dieu a appelé peut-être le carreleur parce qu'il sait que, lui, il est municieux. Si nous comprenons un peu, tous ces... je donne tous ces détails pour qu'on comprenne que Dieu n'a pas fait les choses au hasard et Dieu nous a appelés pour qu'on remplisse quelque chose de précis. On va dire ça comme ça, quelque chose de précis avec lui. Maintenant, dans le verset 2, comme je dis, ça c'est un exemple quand je disais tantôt l'aide mécanicien qui fait le travail du mécanicien. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, en général, quand une information est rapportée, elle ne peut pas être rapportée avec la même force. Surtout quand il y a la séduction. Une révélation que quelqu'un a reçue et que Satan, je prends un exemple. Imaginons, nous qui sommes ici, nous avons tous, chacun pour sa part, reçu des paroles puissantes de la part de Dieu. Peut-être pas des paroles, des convictions. C'est comme si, par exemple, quelqu'un viendrait aujourd'hui dire mon frère, vraiment, tu ne vois pas que tu exagères. Essaye un peu de vivre dans la fornication parce que Dieu, tu vois un peu de ce genre. C'est Satan qui essaie de passer comme ça. Quand tu dis à la personne que la fornication, c'est un péché, tu ne le dis pas parce que on te l'a dit ou bien parce que tu as entendu, mais c'est parce que quelque part, Dieu t'a donné, en fait,
de comprendre les effets néfastes de cela. Parce que nous voyons un peu le détail. Que souvent, quand une information est rapportée, elle ne peut pas être rapportée exactement. Parce que nous voyons un peu. Donc, certainement, dans le lien du mariage, Adam avait dit à sa femme, elle avait dit à sa femme que voilà, Dieu nous a dit de faire ceci, Dieu a dit qu'on ne touche pas à ça. Mais seulement, en ce qui concerne le combat, on va voir dans l'Ancien Testament, quand il y avait le combat, les femmes n'allaient jamais au combat. C'est un principe clair. Les femmes n'allaient jamais au combat. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Pourquoi? Il fallait bien que ce principe demeure. Que l'homme lui-même prenne ses responsabilités, qu'il aille au combat. Voici un combat, parce qu'on voit Satan qui vient. Ce n'est pas simple, c'est un combat, c'est une bataille. Mais le diable savait que en passant par l'homme, la bataille devait être rude. Et puis de passer par la femme, le raccourci. Parce que nous voyons un peu. C'est pour dire que il y a souvent certaines situations, nous savons tous que si l'on veut être, si on veut remplir nos missions dans la parole de Dieu, on doit tout faire pour ne pas tomber dans le piège de Satan. C'est un piège que Satan a tendu à la femme. Et puis, elle est tombée. Et pourtant, elle était l'aide de l'homme. Elle aurait certainement appelé son mari pour dire non. Ou bien non, je vais aller va t'adresser à mon mari. C'est pas mon. Je suis simplement son aide. L'autre combat là, ça ne me regarde pas. Tu es en train de me poser les choses que je ne connais même pas. Je ne t'ai même pas là quand Dieu le parle. Va voir mon mari. C'est lui qui va pouvoir te répondre. Nous voyons un peu. Ça ne devait pas être une faiblesse. Et Satan aurait compris que non, certainement, cette femme elle connaît vraiment sa place. Et elle respecte sa place de aide. On va dire ça, sa place d'aide de l'homme. Donc, ça, c'est une des tactiques que Satan passe. En fait, Satan a toujours fait ça. Et il le fera toujours. Il va toujours essayer. C'est pour ça que la plupart des grands ministères ici, très souvent, ce que j'ai déjà entendu, la plupart des grands ministères qui ont été détruits, certains toujours passaient par les femmes. Toujours passés par les femmes. Ce n'est pas pour rien. Regardons le domaine de la séduction de A à Z. Certains utilisent qui? C'est toujours les femmes. Pourquoi? Parce que tout cela est tiré de la parole de Dieu. Il pouvait passer par l'homme. Pourquoi il n'est pas passé par l'homme? Il est passé par la femme. Ça, c'est un grand mystère et que nous voyons encore une fois de plus. On peut comprendre ce mystère avec la séduction aujourd'hui. Parce qu'on sait que généralement, la femme, c'est d'un sexe faible. On va voir, en général, quand Satan passe par la femme, c'est dissuasif. On peut dire, ah non, non, c'est une femme. On va laisser. On baisse la garde. Et pourtant, ce n'est pas là-bas que Satan passe. Donc, il y a assez d'enseignements qu'on peut retenir ici. Assez d'enseignements. Et vraiment que Dieu nous donne de remplir tous ces buts pour lesquels nous avons été créés. Et comprenons que Dieu nous a créés pour qu'on puisse les remplir. Et pour terminer, pour résumer, avant le péché, Dieu avait donné toutes ces dominations, tout ce pouvoir à l'homme, afin qu'il puisse les remplir convenablement parlant. Mais seulement, l'homme devait le remplir uniquement dans les bornes de la parole de Dieu, tel que nous avons vu, la nourriture qu'il devait consommer. Il devait veiller à cette nourriture. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien ne va pas seulement dire la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Et quelque part, la parole de Dieu aussi également nous interdit de consommer ce qui est souillé. La parole de Dieu met une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il y a tous ces éléments qu'on doit inclure si on veut vraiment remplir ce grand but. Parce que nous voyons un peu. Si on veut vraiment le remplir. Et dit ça pourquoi? Parce que le but de Satan, c'est de nous déposséder de ce que nous avons. Je vais reprendre. Le but de Satan, c'est de nous déposséder de ce que nous avons. Toutes ces choses-là, nous les avons. Maintenant, quand Satan passe par la séduction,
il sait que par le biais de la séduction, on va perdre. On va perdre. On va perdre tout ça. Maintenant, Dieu qui nous aime, qu'est-ce qu'il va dire? Continuez d'observer ma parole. Continuez de mettre cette parole en pratique. Continuez de consommer cette parole qui porte du fruit, qui a de la semence. Tu vois un peu? Et qui est l'image de la vraie parole. Parce qu'aujourd'hui, on doit vraiment le décrier. Il y a vraiment des fausses paroles, comme je disais tantôt, des faux enseignements. Ou un enseignement qui prône une partie de la sanctification, qui prône une partie de la prospérité, qui prône une partie de la débauche. On comprend que ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une nourriture à ne même pas consommer. Il ne faut pas commencer à dire que non, oh, il y a tel message là, c'est ça qui m'intéresse. Non, on ne sélectionne, on ne fait pas ça. Et plusieurs aiment souvent utiliser à tort et à travers, examiner les prophéties et retenir ce qui est bon. Et c'est très souvent un verset biblique qui est très souvent interprété dans un très mauvais contexte. Si nous voyons un peu, quand le Seigneur nous demande d'examiner les prophéties et retenir ce qui est bon, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas, je ne sais pas comment l'expliquer, on ne peut pas avoir absolument le bien partout. Il faut dire qu'en d'autres termes, pour donner une explication qui rentre dans le cadre de cette prophétie, c'est pour dire que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, on peut avoir des difficultés, on peut avoir certaines situations de la vie, et que c'est un non-croyant qui vient nous apporter la lumière que Dieu voudrait qu'on reçoive. Est-ce que nous voyons un peu? C'est comme quelqu'un qui a un problème avec son moteur, il est en route, il n'est pas mécanicien. Le mécanicien qui va venir te dire que c'est le turbo là qui est gâté, c'est le ceci. Ce mécanicien n'est pas chrétien. Et c'est vraiment ça qui est gâté. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, il y a beaucoup d'exemples où on peut comprendre le méprisé par les prophéties parce qu'en fait, Dieu utilise, même souvent les non-croyants, souvent pour nous passer des messages. Pour voir, il y a des situations où des chrétiens étaient même sur le point d'aller commettre une abomination, un péché. Et c'est même un non-croyant qui lui a dit, ce que tu vas aller faire là n'est pas bien. Il dit un non-croyant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ce que tu vas aller faire là n'est pas bien. Est-ce que tu as pensé à ton Dieu? Tu vois un peu. Et quand je vois très souvent ce genre de choses, c'est la même chose que Dieu a fait avec Balaam et avec l'âne. Parce que si Dieu a pu ouvrir la bouche d'un animal afin d'empêcher que son serviteur aille sur le chemin de la perdition, pensons-nous que parce qu'une personne n'a pas l'esprit de Dieu, il est plus, je ne sais pas comment l'expliquer, il est moins que rien que l'âne. Non. Voilà en fait l'explication de ne pas mépriser les prophéties. Si nous voyons un peu ne mépriser par les prophéties, il ne s'agit pas de prendre les enseignements tronqués, commencer à dire non, j'ai choisi le bon côté. Et c'est là où Satan est en train de séduire plusieurs. Séduire plusieurs avec ça. Or, quand quelqu'un prend, je vais donner un exemple avec une sauce. Quand il y a une sauce où il y a le poison dans la sauce, est-ce qu'il y a possibilité je ne sais pas comment je dois expliquer, de dire que bon, la partie, s'il n'y a pas le poison, là-bas, il y a le poison. Il y a le poison dans toute la sauce. C'est comme ça les enseignements. Il y a le poison partout. Tu ne peux pas dire que je commence à la partie, si je jette, l'autre partie, je mange. Non. Donc, il y a lieu de comprendre vraiment ces choses dans le contexte afin de pouvoir justement servir Dieu comme Dieu le demande. Donc, que Dieu soit béni, pour cet enseignement et qu'il nous donne de persévérer là-dedans. Voyons un peu. Et ceci, ça, c'est dans le but de nous encourager à persévérer, qu'on ne baisse pas les bras. Donc, nous avons été appelés à ces choses. Et nous avons les grandes missions à remplir avec le Seigneur. Tout ce que nous avons lu là, c'est pour nous. Hein? Tout ce que nous avons lu, assujettir la terre, dominer, c'est pour nous. Et nous devons le remplir selon la volonté de Dieu, en marchant strictement selon les voies de Dieu et non selon les voies d'un homme. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qui nous donne de persévérer, que notre grand nous donne de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses.